bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors cette année, j'ai pris une décision, étant donné, comme je le dis régulièrement, que j'ai très peu de vues sur ma chaîne, ce n'est pas un souci, sauf qu'effectivement, quand on met du temps pour faire une guidance ou pour faire par exemple les 12 signes astrologiques, ben, il faut savoir que ça me prend entre 6 et 12 heures, suivant que je prends une demi-heure ou une heure pour faire chaque guidance. Et quand effectivement j'ai une centaine de vues sur une guidance collective générale, ou même parfois bien moins de 100 vues, ben imaginez si on divise par 12 le nombre de vues, ben ça fait quasi rien du tout comme vue, comme personne touchée. Et quand je dis vue, ce n'est pas une question de finance ou autre, puisque je n'ai pas mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc c'est juste qu'effectivement au niveau du rendu que je peux avoir par rapport à mon travail, quand j'ai 10, 12, 15, même 20 ou 30 vues, c'est vraiment exceptionnel, sachant que les gens vont quand même souvent voir leur signe, ascendant et puis ceux de leur chéri. Donc voilà, il y a toujours un petit peu plus quand même qu'un 12e, mais c'est quand même très peu. Alors ce que je vais faire, je vais ici pour cette fin d'année refaire les 12 signes pour la dernière fois. Ça va dépendre de vous. En gros, je fais déjà les signes de Verseau pour plusieurs raisons. Parce qu'à chaque fois que je fais le Verseau, le compteur explose. Alors quand je dis explose, c'est que ça triple, ça quadruple, ça quintuple les autres. Donc à chaque fois, je me dis, finalement, je fais les Verseaux puisqu'il y a de la demande. On regarde, on met des likes, on commente, les gens sont contents. Et moi, en plus, c'est mon signe au final, donc ça m'arrange aussi de le faire. Mais pas que. Donc voilà, ici, je vais commencer par faire le Verseau, puisque je sais que le Verseau, il est toujours bien accueilli. Et pour les autres, pour la dernière fois, je vais refaire les 12 signes, et je ne garderai que ceux qui ont suffisamment de vues et de pouces en l'air pour me motiver à les reproduire. Parce que si effectivement j'ai 3 pouces en l'air et 20 vues, je me dis que ça ne vaut pas la peine de perdre autant de temps dans mon temps privé, personnel, parce que mon temps aussi a de l'importance. Mon temps a autant d'importance que le vôtre ou que de n'importe qui. Donc quand je passe effectivement 12 heures à faire les 12 signes pour pas grand-chose, je me dis que c'est du temps qui n'est pas du tout bien investi, j'ai envie de dire. Voilà. Et quand je parle d'investissement, c'est juste de retour personnel à personnel, de personnes touchées. Et je ne parle absolument pas d'argent ici dans ce cas. Donc voilà. Donc ça, c'est vous qui allez décider finalement quel signe je vais continuer à faire. Ceux où je me sentirai soutenue, où je sentirai que c'est là pour une bonne raison, que ça aide, qu'il y a des vues, qu'il y a des pouces, qu'il y a des commentaires. Je ne vais pas donner de nombre désiré parce que ça va dépendre chaque fois par rapport aux autres aussi, donc des autres signes. Donc ça va être ceux qui sortent du lot. Maintenant, si tous subitement sortent du lot, entre guillemets, tant mieux, je continuerai les 12 signes. Donc l'idée n'est pas de n'en faire par exemple que 5 et de vous faire vous battre pour être dans les 5 premiers. L'idée est vraiment de ne pas faire le travail pour rien. Voilà, c'est juste mon but, ne pas faire le travail pour rien. Donc je vous demande à vous, si vous aimez mes guidances, si vous aimez tel ou tel signe, de vous manifester, de me le montrer avec un petit pouce. Ce n'est pas grand-chose que je demande, je ne demande pas d'argent, je demande un petit pouce de soutien. Juste pour la demi-heure, l'heure, les 3/4 d'heure que je donne de mon temps pour chaque vidéo de chaque signe. Donc voilà, ce sera juste votre façon de me soutenir et de me montrer, je suis là, continue à le faire. En tout cas, ce signe-là, moi, il m'intéresse, continue à le faire. Donc voilà, c'était mon petit message pour que vous sachiez comment je vais fonctionner. Donc je vais faire les 12 signes, entre guillemets, peut-être pour la dernière fois ici, pour 2025, dans les grandes lignes. Je ne vais pas la faire très longue du coup, parce que si je la commence à faire très longue, je vais à nouveau prendre énormément de temps par signe. Et aussi parce que j'ai fait déjà la roue de l'année collective, n'hésitez pas à aller la voir. Donc il y a déjà une roue de l'année qui est prévue en collective pour chaque mois de l'année 2025. Donc je me suis déjà étalée sur 2025, pas par signe. Mais j'ai déjà fait quelque part un étalage de 2025 de mois en mois. Donc ici, ce que je vais aller faire, c'est peut-être plutôt aller voir les énergies de début 2025. Comme ça, voilà, si ça plaît, que ça accroche, je ferai la suite, je ferai les mois, je ferai les saisons comme je faisais avant. Ça va dépendre de vous, comme je le disais. Donc voilà, à tout de suite, Français, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour vous, pour savoir ce que vous réserve cette entrée en 2025. Alors, il faut savoir que j'ai déjà fait, je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro ou pas, une roue de l'année pour 2025 pour le collectif. J'ai fait aussi
une vidéo avec les 12 signes dedans pour un petit conseil pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir déjà ces 2 vidéos. En plus de vos signes ici solaires, ascendant, lunaire, voire ceux de vos compagnes, compagnons ou enfants. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter pour le bout de l'année ou un tirage à thème ou autre. Vous avez toutes les infos en barre d'infos pour me contacter. Voilà, voilà, voilà. Tous les tirages ici que vous pouvez trouver et chercher sont dans la playlist tirage 2025. Il n'y en a pas encore beaucoup pour l'instant, donc c'est facile d'aller voir ce qui vous intéresse, que ce soit les signes ou les autres choses. Donc voilà, amis Cancer. Ça tarde à venir. Il y a beaucoup d'autres signes. Les cartes sautaient ou tombaient par paquet ici. Vous ne dites rien. Vous gardez pour vous. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise quelque chose. Vous préférez garder le silence. Ah, vous vous dites que si vous parlez, vous allez tout lâcher. Trop peut-être. On va voir. Il y aura peut-être bien pile le nombre de cartes dont j'ai besoin. Parce qu'à chaque fois, j'ai fait 3, 2, 1. Oui, un peu plus. Il y a un peu plus. Mais c'est pas grave. Vous avez peur de vous lâcher peut-être. Hein? Parce que vous savez que si vous vous lâchez, ça peut être virulent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, amis Cancer? On a le signe ici, potentiellement, peut-être du Verseau, avec la carte de l'étoile, mais pas que, évidemment. Avec l'étoile, on nous parle de protection, de connexion, aussi bien sur la toile qu'avec les gens, avec le spirituel. Il y a une guérison ici. Il y a une volonté de rester dans l'émotionnel, terre à terre, dans la pensée, un petit mélange, hein, c'est ce que représente le signe du Verseau, c'est ce petit mélange entre la terre, l'air et l'eau. Et c'est une très belle carte de base. Pour vous, déjà une arcane majeure, mais qui nous parle, comme je dis, de protection, de connexion, de protection, je crois, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je ne sais pas si je l'ai dit trop ou pas assez. Et oui, il y a c'est une très belle énergie pour commencer pour vous. Juste derrière un 10 de coupe, donc franchement, il y a une belle connexion avec les gens que vous aimez, que ce soit à distance ou que ce soit en face à face. Et on a ici l'hiver qui peut nous parler de ralentissement, qui nous parle aussi de la saison du moment. Donc cet hiver, je crois, qu'il y a vraiment un beau rapprochement avec vos proches, avec votre famille, avec votre sphère émotionnelle. Il y a une belle connexion énergétique, que ce soit spirituelle ou avec des personnes ici de votre famille, amis et autres. Il y a vraiment quelque chose, une belle connexion, vous êtes protégés, il y a une guérison, comme je dis aussi, par rapport à certains liens peut-être. Il y a quelque chose d'assez joli, voilà. On a une énergie de roi de bâton qui nous parle de, j'entends prise en considération, donc ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. Peut-être que vous avez besoin effectivement de prendre certaines choses en considération ou qu'on vous prenne en considération. Ici, en tout cas, on nous parle d'une personne passionnée qui prend les devants, qui prend les choses en main, qui initie peut-être un projet ou qui garde le cap sur un projet. Quelqu'un ici de vibrant. On nous dit non ici. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à des choses qui ne sont pas encore prévues pour cet hiver, qui seront après. On s'occupe d'abord de cette sphère peut-être émotionnelle cet hiver, et après le côté plus boulot, passion. Oui, comme s'il y avait quelque chose que pour l'instant, on mettait le boulot, alors je ne vais pas dire au second plan, j'entends chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Et un roi de bâton, peut-être qu'il s'impatiente de pouvoir créer ou contrôler, maîtriser des choses. On nous dit non, il ne faut peut-être pas être dans le contrôle et la maîtrise, il faut laisser couler, plus comme les émotions ici, être plus fluide, comme le Verseau qui verse les émotions comme ça. Il y a quelque chose ici où on doit peut-être laisser traverser ses émotions plutôt que d'essayer de contrôler les choses. Je crois qu'il y a un peu de ça ici. On nous parle de travailler dur. Alors, étrangement, on a la trahison là-dessus. On a le 7 d'épée qui nous parle quand même de se trahir, de trahir les autres, de ne pas s'écouter, de ne pas se faire respecter. Il y a quelque chose où on travaille là-dessus pour trouver le juste milieu entre justement cette reine de bâton où on est équilibré. On peut avoir comme une relation ici à binôme, hein, le roi et la reine de bâton. On a quelque chose ici où on nous demande de trouver notre autonomie,
notre indépendance, notre passion et en même temps de trouver le juste rapport avec les autres. C'est vraiment un juste milieu entre l'émotionnel et ce qu'on a envie de devoir gérer de notre propre vie autonome. On va en tout cas vers quelque chose de très lumineux, qu'on a conscience, qui nous conviendra parfaitement et on travaille dur là-dessus. Et surtout à ne pas aller contre soi-même, de ne plus se faire avoir. Voilà, il y a quelque chose ici avec cette d'épée où on se dit maintenant je m'écoute, je fais ce qui est bon pour moi, je ne me laisse plus embarquer dans des choses qui ne me conviennent pas. J'observe, j'écoute ce qui se passe autour de moi parce que je ne veux plus, me faire avoir, je ne veux plus moi-même me mentir et m'embarquer dans des choses en me disant c'est pas grave, on verra après, c'est pas important. Si vous ressentez que c'est important, que dans votre émotionnel ça joue, c'est qu'il faut le prendre en considération. C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai vu ce roi de bâton, donc qui n'avait rien à voir avec la considération, mais que quelque part, enfin si, il y a une fierté dans ce roi de bâton, il est respecté, donc il y a effectivement un lien, mais la phrase et l'énergie qui s'en dégageait n'était pas la même énergie que celle que j'ai généralement pour un roi de bâton ici. Donc voilà, amis Cancer, en dos de deck, on nous parle effectivement de la reine de bâton, de l'ermite, de la reine de denier. Il y a une envie, comme je disais, de retrouver une énergie financière, de sécurité et de confort de vie à la maison tranquille tout seul et en même temps d'être indépendant, d'être passionnant, passionné, de créer une attraction auprès des autres. Voilà, et comme je dis, il y a l'énergie à la fois de travail mais aussi de bien-être avec soi-même, avec les autres, de trouver cette énergie. On a un cavalier de coupe ici avec un fou. Il pourrait bien y avoir quelqu'un qui se présente à vous, hein. Mais vous êtes bien en tant que célibataire, j'ai l'impression. Et c'est très important d'être d'abord bien avec soi-même pour être bien avec les autres, quoi qu'il arrive. Donc, trouvez effectivement beaucoup de bâtons entre la reine, le cavalier et le roi de bâton. Il y a beaucoup de passion. On dirait qu'on a besoin d'être canalisé, d'arriver à équilibrer notre énergie émotive, émotionnelle avec soi, avec les autres, avant de pouvoir se lancer dans un truc de passion. Peut-être parce qu'on sait que la passion peut être dévorante et dévastatrice quand on lui laisse trop les pleins pouvoirs. Et ici, il est peut-être question justement de trouver ce bel équilibre entre l'émotionnel, la passion, le fait d'avoir, alors je n'aime pas dire ça, mais d'avoir un peu de contrôle, en même temps de laisser couler, d'avoir cette fluidité, du lâcher prise. Il y a trouvé ce bon équilibre pour soi, pour les autres, avec les autres. Et avec un travail éventuellement, avec une passion, qu'elle se soit charnelle ou que ce soit au niveau d'une activité et d'un travail. Il y a vraiment l'idée ici de trouver ce juste équilibre. Toutes les cartes sont très très belles. On dit juste chaque chose en son temps. N'essayez pas de tout gérer d'un coup. Voilà. Donc j'espère, amis Cancer, que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous voulez que je continue à faire vos guidances. Car c'est vrai que quand je vois que j'ai pas trop de réactions par rapport à ce que je fais, j'ai plus envie de faire. Donc si vous avez envie que je continue à partager votre signe, vos guidances, manifestez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt les cancers. Ciao, ciao.